Je sais que quand je dis qu'on fasse un plan d'action conjoint pour le développement du Burundi, il y en a qui reculent, qui nous donnent le dos, qui ne veulent pas qu'on travaille ensemble. Mais ils nous disent, nous avons amené tel montant. Mais après une année, vous ne trouvez rien. C'est ce que je vois sur le terrain. Un jour, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui étaient ensemble avec nous en 2021-2022. J'ai fait une campagne de protection de l'environnement, une campagne de 100 jours. On a creusé plus de 800 000 kilomètres de courbes de niveau dans 100 jours. Mais j'ai cherché la représentante de la Banque mondiale pour lui demander l'argent que vous avez donné pour la restauration des paysages, 30 millions. Alors que moi, je n'ai pas utilisé même 10 millions de francs. Mais 30 millions de dollars, je ne vois rien quand je suis sur le terrain. Allez sur le terrain, vous allez voir. Alors qu'il y a des fonds destinés à la restauration des paysages. Madame, vous n'étiez pas là à ce moment-là, parce que j'avais décidé que je vais faire ce projet moi-même et je vais voir où ils vont mettre ces fonds destinés à ce projet. Parce que maintenant, nous sommes en train de voir clair pour aller de l'avant. Le développement du Burundi est très possible et en moins de temps. Il suffit seulement qu'on soit stable, qu'on s'organise bien. Ce qui nous choque aujourd'hui, en tant que Burundais maintenant, qui se reconnaissent Burundais, nous travaillons même aujourd'hui État comme sous surveillance. Comme s'il y a une mine quelque part. Si nous nous approchons de cette mine pour déminer, il y a un autre qui vous détourne. Parce qu'il ne veut pas. Moi, j'ai été combattu quand j'ai découvert les minerais du Nord à Kirundo. J'ai été combattu jusqu'à ce jour. Même le contrat que nous avons signé maintenant d'exploitation, ce contrat a été combattu. Alors que c'est le meilleur contrat des contrats que nous pouvons avoir dans ce pays. Mais puisque c'est moi-même qui assure le suivi, je vais vous montrer dans quelques mois, en tout cas avant la fin de l'année, je vais vous montrer le produit. Je dis, si je suis voleur ou détourneur, vous allez me juger sur les faits. Parce que maintenant, je dois suivre tout ce qui peut développer notre pays. Donc le problème que nous avons, c'est comme si nous sommes sous surveillance pour ne pas déminer les mines qu'on a posées dans notre pays. Mais nous devons les déminer et aller de l'avant ensemble. Quand nous allons dans le sens de recherche du bien-être de tous les citoyens, sans discrimination, il y a ceux qui nous mettent des bateaux dans les roues. Et cela sont encadrés et financés par les anciens colons. Vous trouverez que tous les détracteurs du Burundi sont les bienvenus en Europe quand ils échouent de détruire le Burundi. C'est cela, moi, que j'appelle néocolonialisme. Comment se peut-il que quelqu'un commet un crime au Burundi, il va en Europe, on lui donne un logement, et après quelques mois, on l'opprime comme défenseur des droits de l'homme, alors qu'il a tué des gens ici. C'est impensable. Excellences, mesdames, messieurs. Ici, chez nous, au lieu de développer le Burundi à partir des acquis trouvés sur place, la colonisation nous a ôté cette culture socio-économique intrinsèque, enracinée dans la conscience des Burundais, de génération en génération. Le forgeron ne forge plus, de peur que le colon ne pense qu'il fabrique les laces et les flèches. Là, quand j'ai fait cette analyse, j'ai cherché d'abord les familles des forgerons. Parce que ici, chez nous, le Burundi était constitué de familles et chaque famille était spécialisée dans telle ou autre activité. Les forgerons, c'était des familles. Juste, quand j'ai fait l'analyse, j'ai trouvé que c'est la même politique des Philistins contre les Israéliens. Si on lit dans la Bible, le livre de Samuel 13, 19, c'est écrit: on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit empêchons les Hébreux à fabriquer des épées et des laces. C'est pour cela qu'on a arrêté l'industrie de fer, parce que
Les Allemands pensaient qu'on allait fabriquer des laces, des épées et des flèches pour résister à eux. Donc il fallait liquider toutes les familles des forgerons. C'est ce qui a été fait. Maintenant, nous sommes en train de reconstituer notre histoire. L'agriculture collective n'est plus pratiquée par la peur qu'on y trouve la solidarité des Burundais. Il y en a encore une idéologie qui ne veut pas que les Burundais soient solidaires. Je vous dis, depuis 2020, j'ai initié une campagne de développement agropastoral. J'ai montré des stratégies aux citoyens en mettant ensemble leurs propriétés foncières. Ils mettent ensemble, ils travaillent ensemble. Et vous avez vu que nous avons commencé à avoir la reproduction. Aujourd'hui, je suis en train de chercher le marché de la production de maïs parce que par rapport à l'année passée, la production pourra se multiplier par 3. Or, le stock stratégique de l'année passée n'est pas encore vendu. On a mis sur le marché, on a manqué une personne pour acheter. Jusqu'à maintenant, ça se trouve dans nos stocks. Donc, avec cette mobilisation générale, vous trouverez que la vie est très moins chère ici au Burundi qu'ailleurs. Les activités économiques sont arrêtées et ralenties. La pauvreté, donc, dans cette situation, était la bienvenue. Et malheureusement, ce sont ceux-là même qui ont stoppé le développement du pays qui se moquent de nous aujourd'hui, en disant le pays le plus pauvre du monde. Alors qu'ils savent que ce sont eux-mêmes qui ont stoppé le développement du Burundi. Si nous sommes dans le combat pour le développement du Burundi, il faut qu'on se comprenne, qu'on connaisse la réalité du pays. Aujourd'hui, j'avais voulu que vous sachiez la situation réelle de notre pays, les embûches que nous traversons, les mines qui sont ici dans notre pays, que nous sommes en train de déminer. Sur la question sécuritaire, ici au Burundi, nous devons nous protéger. Chacun protège l'autre. Et la protection est mutuelle. On ne peut pas accepter celui qui perturbe la sécurité dans notre pays. Nous savons les conséquences de l'insécurité. Tu peux quitter Bujumbura minuit et aller à Kirundo sans aucun problème. Les gens circulent comme l'hiver. Donc, vraiment, le Burundi est devenu un pays paisible où la vie, eh bien, c'est moins cher et la population est enthousiaste. Vous le voyez vous-même. Si vous aviez vécu au Burundi les années 2005-2010, vous aurez constaté quelque chose. Le pays a totalement changé. Ça, c'est un espoir. Pour nous, les Burundais, ce que je vous demanderai, c'est votre contribution pour la réussite de la mise en œuvre de la vision Burundi 2040, Burundi 2060. On a besoin de jeter des bases solides en capital de démarrage. Et comme vous vous êtes développé, est-ce qu'au moins vous ne pouvez pas nous emprunter? Nous allons remettre dans quelques années. Parce que nous avons un capital et ressources naturelles. Nous avons un peuple laborieux. Si vous ne voulez pas nous appuyer, pourquoi ne pas nous emprunter? Moi, si j'ai 300 millions de dollars, je vous donne 1 milliard dans 3 ans. Je sais ce que je peux faire avec. Parce que vous savez, moi j'ai commencé par la bonne organisation. D'abord, du budget, la bonne gouvernance. Vous savez là que je suis dire. Je n'ai pas d'amis à cette matière. Donc si vous n'organisez pas ce que vous avez, comment vous allez organiser pour avoir plus? C'est-à-dire, j'ai commencé par la base, la bonne organisation de l'économie. On a maintenant remis l'autorité à la Banque centrale. La Banque centrale maintenant a retrouvé son autorité de régulateur. Maintenant, nous sommes en train de digitaliser la Banque centrale pour pouvoir contrôler ces banques commerciales dont certains utilisent pour saboter notre économie.